fiche de table. Petite fourmi toujours. C'est beaucoup les papiers. 75 €. Donc je suis Johan Levet, je suis commerçant, j'ai une boutique d'informatique et puis mon deuxième, je ne sais pas si on peut appeler ça un métier, mais bref, ma deuxième activité c'est de créer des jeux. Donc j'avais été connu à l'époque pour Myrmes, qui était sorti chez Itari, voilà, et qui était un jeu sur les fourmis. Et puis aujourd'hui, enfin maintenant j'ai le jeu La Cigale et les fourmis qui sort chez Benoît. Alors moi, mon vrai métier, je m'appelle Benoît. Mon vrai métier, c'est dresseur de phoques en boîte. Mais je fais éditeur de temps à autre, parce que tout le monde sait que c'est pas un vrai métier, hein, de toute façon. Donc j'ai monté les éditions Purple Brain il y a 2 ans. Et ce qui a fait le succès, entre guillemets, hein, c'est relatif, parce que je suis encore jeune dans le milieu, c'est la collection Contes et Jeux, à laquelle Johan a participé en tant qu'auteur. Et je fais juste n'importe quoi. Et t'essaies d'avoir les 3 d'un coup. C'est bien jouable. C'est jouable d'avoir les 3 ? Je sais pas. C'est vraiment Benoît qui est venu me chercher pour ce compte-là. L'idée à la base c'était de faire le clin d'œil par rapport à Myrmes qui était sur les fourmis, et du coup dans l'idée faire un jeu sur la cigale et la fourmi, il a pensé à moi. Il avait déjà une idée un peu, parce que Benoît l'expliquera peut-être, mais à chaque fois il essaye d'extraire ce qui peut être ludique dans un conte, et là en l'occurrence il voulait que ce soit un jeu dans lequel on puisse à la fois jouer la cigale, à la fois la fourmi, qui soit un jeu de collecte. Et puis voilà, sur cette base-là, c'est vrai que moi ça m'a inspiré assez rapidement. J'ai réussi à trouver des mécaniques qui collaient à ce thème-là, et puis voilà, du coup ça a marché. Donc voilà, donc en effet, on est 100% parti du thème, en l'occurrence pour la cigale et la fourmi. Ouais. Un soir, j'étais sur mes toilettes. Et on venait de finir le développement du lièvre à tortue. Enfin, c'était sur la. Je me suis dit, ce serait bien de continuer sur une fable. Et là, je me suis dit, tiens, la cigale et la fourmi, il y aurait moyen de faire un jeu qui pourrait être sympa, un jeu de collecte avec les 2 rôles. Puis je me suis dit, tiens, on se connaissait pas avec Johan. Enfin, on était amis sur Facebook, ouais. Ça compte ça. Enfin, ça compte un peu. Et je l'ai appelé, je lui ai proposé le truc, sachant que c'était différent, parce que c'est un jeu familial, enfant-famille, donc pas du tout dans ce qu'il fait d'habitude. Et puis le projet l'a bien botté, et puis on est parti là-dessus. Moi je suis le très bon public et ça me dérange. Enfin, je joue. C'est sûr que j'ai fait Myrmes, donc on peut imaginer que je ne joue qu'à des jeux comme ça, mais non, j'ai des enfants, je joue beaucoup avec eux, et du coup, faire un jeu plus familial, au contraire, ça m'a bien botté. Ouais. Ici. Tac. Donc le but du jeu, ça va être d'emmener le petit chaperon rouge par ce chemin-là, jusqu'à la chaumière de la mer Grand, avant que le loup, lui, n'y arrive par son chemin. D'accord ? Sachant qu'à un moment, on peut prendre le raccourci, donc passer sur le chemin du loup, mais si le loup nous rattrape, adios. À son tour de jeu, on a 2 solutions. Soit on va continuer la collecte, en fait on ramasse des fleurs pour avancer, soit on dit stop. Si je continue, je vais piocher une carte. Et il faut que la valeur de cette carte soit supérieure ou égale au nombre de cartes déjà piochées. C'est-à-dire que là j'ai une carte, là le 2 supérieur ou égal, ça marche. Si j'avais pioché le 0, c'était cuit. Le petit chaperon rouge, c'est un jeu d'Annick Lobé illustré par Jérémy Fleury, qui est un jeu coopératif avec un petit côté stop-o encore. Et en fait l'idée c'est désormais d'en sortir 2 dans la gamme par an. Et un en début d'année, à Cannes, au Festival de Cannes, c'est une bonne date. Il sera certainement un jeu plutôt dans la tranche supérieure de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire à 7-8 ans, et d'en sortir un fin août, début septembre, qui est plutôt dans la tranche inférieure, c'est pas péjoratif, mais plutôt dans les 6-7. Et donc le petit chaperon rouge, il se situe plutôt dans cette tranche 6-7. Et voilà, donc ça permet de jongler un peu sur la gamme, d'en proposer un peu pour tous les goûts. Et puis voilà, il y a 2 niveaux de jeu, comme dans la plupart des jeux qu'on fait, quoi. Le premier mode de jeu est un mode totalement coopératif, c'est-à-dire que les joueurs vont jouer le chaperon rouge, et ils vont devoir il y a un plateau avec 2 chemins différents, et un chemin plus long pour le chaperon rouge, et le but des joueurs c'est d'amener le chaperon rouge jusqu'à la chaumière de Mémé, avant que le loup n'y arrive de l'autre côté. Voilà. Sachant que la chaumière de Mémé, elle est parmi les 4 tuiles
à la fin du parcours. Et en fait, les deux parcours se rejoignent, bien évidemment, et on va avancer. Il y a 4 tuiles face cachée, elle sera parmi une de ces tuiles. Si je décide d'arrêter à mon tour, je retourne les jetons, et j'avance d'autant de cases qu'il y a 2 fleurs qui apparaissent. Sachant que sur les 13 jetons, il y en a 9 qui ont des fleurs et 4 qui comportent des cailloux. Et quand on retourne des cailloux, on n'avance pas. Alors évidemment, il y a un petit côté mémoire, où on va essayer de se rappeler les cartes qui sont passées, etc. Quand il n'y a plus de cartes ici, on remélange le paquet. Quand il n'y a plus de jetons ici, et qui sont tous ici, on les enlève du panier, on les remélange, et on recommence. Le deuxième mode, par contre, dans cette partie-là, il y a un joueur qui va jouer le loup. Et au lieu de tirer les cartes au hasard, c'est le joueur loup qui va soumettre les cartes aux autres joueurs, qui eux ont des personnages. Il y a le chasseur, le bûcheron, il y a même Pierre et Loulou et le petit pousset, qui vont être le chaperon rouge, qui ont des pouvoirs. Et il y a une sorte de ping-pong entre les pouvoirs, c'est-à-dire si le petit pousset utilise son pouvoir, il va le mettre au milieu de la table, et à la fin du tour, grosso modo, le pouvoir va être retourné, la carte pouvoir, et fera apparaître un animal, et cet animal viendra aider le loup, donc aura un pouvoir. Et le loup, pareil, s'il utilise le pouvoir de l'animal, ça va revenir de l'autre côté, enfin une sorte de ping-pong. Et là, par contre, il y a toujours le côté course, stop encore, etc. Mais il y a un côté un peu, je suppose que tu vas mettre ça, etc. Le loup récupère la carte et la retourne. Et donc maintenant, il a accès à ce pouvoir-là, sachant qu'il peut en jouer qu'un seul maximum par tour. Dans les cartes du loup, il y en a une qui est un peu pénible, c'est celle-ci. C'est la carte piège. Si elle est dévoilée, cette carte, que ce soit s'il accepte la carte ou s'il arrête la collecte et qu'elle est la prochaine carte, le loup recule d'une case. D'accord ? Cette gamme, c'est une sorte de pari, parce que c'était pas Dix, il n'y avait rien de gagné. Hein, donc les 3 petits cochons là, a fait vraiment bonne impression, et ça a été la porte d'entrée de la gamme. Ensuite, il y a Baba Yaga qui a suivi dans les mois, quasiment. L'idée, c'était d'asseoir la gamme tout de suite, montrer que c'était une vraie gamme. Et Lièvre à Tortue est sorti fin août l'an dernier. Donc tout est allé très vite, et l'accélération continue avec la Lièvre à Tortue a une plus grosse accélération que les 3 petits cochons au départ, quoi. Donc c'est pourvu que ça dure, mais il faut pas se relâcher, parce que il y a encore du travail. Moi, la gamme, je la continuerai tant que ça marchera, en fait. Là, j'ai contacté dernièrement Laurent Escoffier pour un jeu sur le corbeau et le renard, par exemple, et je lui propose une idée de jeu sans détail, sans rien du tout. Je lui dis, est-ce que ça te botte? Et puis je mets pas de limite de temps, si tu veux. En fait, là, Johan, il m'a proposé un proto assez rapidement, genre à 15 jours, un mois après, à peine, quoi. Mais ça aurait pu sortir plus tard, quoi. Ouais. C'est une idée que j'essaie d'implanter, entre guillemets, chez l'auteur, et si il a un truc qui sort, tant mieux, et puis on bosse dessus, sinon c'est pas très grave, quoi. C'est pas très grave. Le processus ludique, c'est un peu ça. De toute façon, on a toujours une idée. Et des fois, il faut plusieurs semaines, plusieurs mois avant que cette idée, on ne sait pas trop quoi en faire au début. Et puis finalement, ça débouche sur d'autres choses. Donc voilà. Et puis tu parlais du fait que tu n'étais pas forcément auteur ou que tu n'en avais pas le temps. Mais finalement, pour le développement de La Cigale et la Fourmi, tu as fait quasiment tout le travail d'auteur que moi j'ai pu faire aussi. Avoir des idées, tester des trucs, ça revient un peu au même, quoi. Disons que dans le développement, moi ça m'emmerderait un peu d'avoir un jeu tout ficelé, tout prêt. J'aime bien mettre quelque chose dans le développement, et en plus ça permet d'avoir aussi thématiquement d'avoir des choses en plus qui viennent soutenir le conte, etc. Après, mais bon, c'est pas moi qui ai inventé la mécanique de jeu, c'est Johan. Donc à partir de là, on bosse là-dessus, c'est un vrai travail d'équipe, c'est clair. Je tiens à dire qu'on en a une plus grosse que Fred Henry et Théo Rivière réunis. Oui, c'est vrai. Et en ce message subliminal, on pourrait dire achetez La Cigale et la Fourmi, le Lièvre à Tortue, Baba Yaga, les 3 petits cochons, tous les jeux Purple Brain sont là. Et c'est subliminal, donc vous l'avez pas entendu.